Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai envie de parler de ceux qui vont te dire qu'Allah te guide. Donc, il y en a qui sont hypocrites et il y en a qui sont sincères dans cette façon de parler. Donc, j'en ai noté plusieurs puisque, comme à toi, ça t'est arrivé qu'on te le dise. Donc, il y a celui qui va arriver et va être condescendant avec un ton supérieur, d'une manière hautaine, en se pensant bien guidé et qui va te balancer un tas de trucs des fois et qui va te dire qu'Allah te guide. Ensuite, il y a le mec qui est carrément méchant, qui te dit ça limite comme une insulte, ou des fois accompagné d'insultes. Ouais, comme ça fait un petit mix, tu vois. Il y a aussi celui qui est sincère quand il te voit dans les ténèbres et prie même en ta faveur. Alors lui, ça c'est super, et justement, il faut louer ce genre de comportement. Voilà. Il y a aussi celui qui te voit comme égaré et te le dit en te souhaitant un égarement encore plus profond. Voilà. Donc des fois, celui-là, carrément, celui-là, il est super vicieux, tu vois. Il y a aussi celui qui est sincère, pas d'accord avec ta vision, mais qui te souhaite le bien en te le disant. Le fameux qu'Allah te guide, cette phrase qui, c'est une rhétorique entre guillemets musulmane, sunnite ou chiite, bref, que les gens, voilà, ils répètent sans cesse, que ça soit dans la rue, dans ta famille ou sur YouTube, bref, un peu partout sur les réseaux. Voilà, qu'Allah te guide, qu'Allah te brise le dos, etc. Des fois, c'est accompagné, des fois. Des fois, il y a des choses hyper contradictoires. Qu'Allah te guide, mais tu vas aller en enfer, etc. Donc, tu vois, il y a un petit peu des fois ce mauvais penchant avec cette expression. Souvent, en plus, ce sont des gens qui vont te le dire et qui, pourtant, récitent Surat al-Fatiha plein de fois dans la journée. Ihdina sirat al-mustaqim, d'accord? Guide-nous sur le droit chemin, le sentier de la droiture. Voilà. Donc par exemple, on a aussi Abraham quand il dit à son père et à son peuple, à propos des idoles, je te vois, toi ainsi que ton peuple, dans un égarement profond. Voilà, donc ça c'est d'une manière de placer la chose, et Abraham avait bien entendu raison. Donc c'est pas vraiment comparable, mais c'est vrai que tu as peut-être été dans les ténèbres dans ta vie et quelqu'un t'a dit qu'Allah te guide, il a été sincère avec toi et ça a même pu t'améliorer, etc. Il y a des gens, par contre, comme je te l'ai dit, c'est simplement parce qu'ils sont pas d'accord et eux, ils sont hyper doctrinaux, c'est carré. Voilà, t'es pas comme eux, eux, ils sont le groupe sauvé, donc qu'Allah te guide. Là, personnellement, j'estime ça mauvais, etc. Il y a ceux qui sont un petit peu plus mesurés, ils estiment que tu as un peu de vrai, un peu de faux, ou moite-moite, bref. Et donc, ils te le disent, même si dans un certain sens, quand on dit à quelqu'un qu'Allah te guide, ça veut dire que nous, on se sent bien guidé et que l'autre, non. Et comme un verset le dit, par exemple, il, sous-entendu les diables, c'est le verset d'au-dessus qui en parle, détourne les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment bien guidés. D'accord? Donc c'est important. Donc toujours un petit peu ce rapport entre euh, la prétention d'être guidé et donc du coup la prétention aussi que les autres sont égarés quand ils ne sont pas comme nous. Donc ça c'est important aussi à se poser les questions là-dessus. Et bien entendu, comme d'habitude, c'est le Seigneur qui guide qui il veut, qui égare qui il veut. Comme il dit aussi, par exemple, tu ne diriges pas celui que tu aimes. Bref, d'accord? Donc, la guidance appartient à notre Seigneur Tout-Puissant. Voilà, donc les comportements hautains, outranciers, sur un temps supérieur, condescendant, etc. C'est aussi ce que les gens, les peuples faisaient à l'égard des messagers. Voilà, ils s'enorgueillissaient de leur connaissance, ils prétendaient être dans le droit chemin, eux et leurs ancêtres et leur peuple, etc. Alors qu'en vérité, ils étaient dans l'erreur, même si encore une fois, là, j'élargis un petit peu le débat, c'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. D'ailleurs, au passage, je t'ai mis quelques points, comme tu l'as vu, de phrases qu'on peut te sortir, et donc de comportements qui vont avec. Et si t'en as d'autres, n'hésite jamais dans les commentaires. On est là, encore une fois, pour s'apprendre ensemble, par la grâce du Seigneur. Nous n'avons de savoir que ce que le Seigneur nous a donné. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous fasse vivre et mourir en pleine soumission sur son sentier. Soyez tous bénis les frères et les sœurettes. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.